Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto et là je vous avoue que c'est une découverte, un essai, je ne sais pas ce que ça va donner, j'aimerais essayer de faire une petite patinoire. Donc pour ça il nous faut du carton souple, enfin carton fin, parce que je vais utiliser là du plexi, le plexi fait déjà 5 mm d'épaisseur, donc on va éviter de rajouter une épaisseur supplémentaire avec un carton épais. Et si vous n'avez pas de plexi, eh bien, vous utilisez du plastique rigide de récupération. Ça va aussi très bien fonctionner, je vous rassure. Enfin, dans mon esprit, en tout cas, ça fonctionne déjà, en fait. Donc, ce qu'il va falloir, c'est qu'on peigne ce fond d'une façon assez réaliste par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer de la glace d'une patinoire. Et donc, moi, je m'imagine ça très, très blanc, en fait. Voire même très, 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 très blanc. Enfin, si j'en ai encore. Voilà. Et je pense vraiment avec une toute petite pointe de bleu clair, mais vraiment très 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 léger. Dans la tome que j'espérais avoir, un blanc très très légèrement bleuté. On n'est pas si mal, hein. J'utilise du vernis acrylique que j'ai dilué dans un peu d'eau. En fait, c'est simplement pour l'appliquer plus facilement. Et donc on fait pareil, et bien sur notre petite feuille de plastique, et bien oui, il faut qu'on parte à armes égales pour comparer. Et ce que j'ai envie de tenter, alors là ça va être quitte au double, c'est de mettre un peu de bicarbonate au-dessus de tout ça. Dans mon même bouchon, je dilue un peu de colle à bois avec tout mon mélange, voilà. Et je viens repasser sur mes patinoires. Alors là, je vous montre au niveau du plastique, le rendu. On n'est vraiment pas si mal aussi. Mais le plexi, vraiment, il rend mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que ça rend mieux avec le plexi et je ne saurais pas vous dire quoi. Mais ça fait vraiment, vous voyez, cet aspect patinoire, en fait, c'est vraiment, vraiment joli. Et bien maintenant, on va s'attaquer à décorer tout ça. Donc à faire les bords de notre patinoire. On va s'équiper de pâte autodurcissante. Et je vous présente les petits personnages. Donc, c'est les personnages achetés chez Action. Là, ils étaient en solde en plus, c'est nickel. Qui ont été découpés de leur socle avec une machine. Et je vous ai montré le petit extrait juste avant, j'espère. Pour vous montrer la technique. Donc là, j'ai juste vraiment à bien limer et à repeindre les chaussures. Et ici, à lui faire le petit bout des chaussures manquantes, là. Voilà. Et d'ailleurs, le monsieur, comme vous le voyez, je l'ai tronçonné en plein milieu parce que c'était un surfeur qui était tordu. Parce qu'il sera sur la glace, il sera tombé sur la glace et il sera en train de se relever. Alors là, ce qu'on va apprendre, c'est on va apprendre à transformer des petits sapins bon marché, pas très jolis, hein, en sapins un peu moins bon marché et plutôt jolis. Donc, ça va être très 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 simple. On se munit de cordes de jute verte, d'un ciseau, d'un petit pot pour récupérer tout ce qui va tomber. Et à la même façon qu'on l'a vu sur le tuto pour l'herbe entre guillemets statique maison, on coupe notre petite corde. Une fois qu'on a bien tout découpé, donc on va bien les égrainer parce que vous voyez notre corde elle est encore complète pour en obtenir vraiment une matière très très filandreuse, on va dire. Voilà, vous voyez ça, c'est très voilà. Là on est pas mal. Ensuite on a nos petits sapins que j'ai dessoclés, hein, bien entendu, etc. Et on les prend. Donc vous voyez, c'est vraiment des sapins bas de gamme.
Regardez, en les dessoclant, ils perdent tout en fait. Enfin, c'est vraiment des pauvres petits sapinous. C'est pas cher et on voit pourquoi. Ça a à peine bougé le fil et effectivement tout part, quoi. Donc on se munit de colle en spray. Et là, on y va. Franco de chez Franco. Et hop, 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 hop. On habille notre petit sapinou. Voilà, on fait rentrer un petit peu tout ça dans le sapin. Ça lui donne plus de volume, plus de matière, on va dire. Alors, il y a des endroits où, bien sûr, ça va être un petit peu plus faiblard, plus difficile à faire rentrer. Mais majoritairement, ça se fait en quelques minutes hein, pour un sapin. Non, la vidéo n'est pas accélérée, c'est moi qui vais très vite. Je travaille toujours très très vite. Voilà, donc ici, on a notre sapin, vous voyez, qui est refloqué et pas très également, on va dire, hein, parce que c'est bien, ça nous fait une impression inégale. Et donc ensuite, on recommence, on prend toujours notre colle à bois. Donc là, je me munis d'un bac de récupération aussi, ce sera pour le bicarbonate alimentaire. Hein, voilà. Donc il est super pratique celui-ci, parce qu'en plus, il a un petit bec verseur. Voilà. Et on vient tout mettre sur le sapin. Hop, hop, hop. L'idéal, c'est de le faire dans l'autre sens, bien entendu. Mais bon, bref. Voilà. Et là, on saupoudre bien. Et on enneige. Et notre sapinou, eh ben, il est relooké pour l'hiver. Et le voilà. Notre patinoire avance. Donc là, on peut rayer un petit peu la surface avec une pointe, enfin ce que vous avez. Hein. Voilà. On fait des petites arabesques, des petites rayures, des choses comme ça pour abîmer la glace. Alors, je voulais vraiment vous montrer le rendu de la neige. Alors, je ne sais pas si à la vidéo, on va bien voir là, les rayures. Je ne suis pas très sûre, mais en vrai, elles ressortent très très bien. Mais on voit bien l'aspect glacé par contre. Hein. Là, vous voyez la neige, je trouve qu'elle est vraiment réussie. Donc, je l'ai faite avec de la mousse, la fameuse technique de la mousse à raser, du bicarbonate qui est vieille comme le monde. On ne sait plus qui c'est qui l'a trouvée, celle-ci, mais elle existe depuis bien des années maintenant. Alors, là, pour salir ici, j'ai utilisé une petite touche de brin, vous voyez, pour faire l'effet neige où on a marché dedans, qui est sali, parce qu'il y avait de la terre en dessous. Et donc, partout autour, j'ai gardé un tout petit peu de ce brin, mais vraiment un tout petit peu pour le rajouter dans la neige, vous voyez, pour faire vraiment cet effet de neige salie. Donc, certains aimeront, d'autres n'aimeront pas. En attendant, c'est très, très réaliste quand même. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer eh bien, comment on fait cette fameuse neige. Donc, pour ça, il vous faut du bicarbonate. Alors, personnellement, j'ai rajouté une crotte de colle à bois dans mon mélange. Donc, on met du bicarbonate. Donc, du bicarbonate, vous mettez pas mal quand même. Là, je vais en faire une toute petite dose juste pour vous montrer. Donc, j'ai mis un fond de pot vraiment. Et on va vraiment mettre mais une toute petite crotounette, on va dire, de mousse. Voilà, on met vraiment une petite crotte là, parce que j'ai pas besoin des masses de mousse. Et donc, on touille. On touille bien beaucoup. Moi, je rajoute vraiment une toute petite lichquette, vu le contenant là, de colle à bois. Ça aidera à faire durcir en fait la neige. Et vraiment, j'en ai mis une toute petite lichquette. Alors, mettez toujours très peu de mousse. Hein. Mettez énormément de bicarbonate, mais très peu de mousse parce que sinon, vous allez avoir... une genre de mousse en fait de pâte, ça ne fera pas effet. Il faut vraiment mettre beaucoup. Un peu comme vous faites quand vous faites du sucre, la glace royale ou des choses comme ça avec votre eau. Voilà, et là vous avez bien votre neige. Votre neige toute fraîche, voilà. Donc vous pouvez la tasser comme je l'ai fait là pour faire vraiment des amoncellements. Et puis là ce que je voulais faire c'était vraiment faire un aspect de neige fraîche qui est retombée par au-dessus. Voilà, donc on en met un petit peu de ci, de là. Et là, voilà notre patinoire. Alors là, pour le coup, avec la lumière, ça fait vraiment un effet très blanc. Mais on voit bien
maintenant les petites traces que j'avais fait dessus. Et vous voyez, ça fait vraiment un effet glace en fait. On a vraiment l'impression que ce lac est gelé, enfin ce petit bout d'eau. Voilà, il y a un monsieur qui vient de tomber, un autre qui est debout. Alors certes, hein, ce sont des personnages que j'ai pris vraiment chez Action, pas cher, pour essayer déjà de les désocler. Je vous avoue que je suis pas très chaude pour désocler des personnages plus chers ou mieux finis. Bon, après, voilà, c'est un choix. Mais il faudrait peut-être que j'apprenne à faire des personnages aussi. Et là, par contre, je suis pas sûre que ça soit de mon niveau. Mais vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très réaliste. On a vraiment une très jolie patinoire ou étendue gelée, enfin ce que vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. C'est vraiment très réaliste par rapport à toutes les patinoires animées de Max. Alors certes, c'est pas animé, mais je pense que ça peut très facilement s'animer en fait grâce à un système de moteur qui tourne ou d'aimant pour les plus bricoleurs. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et si vous avez aimé cette petite étendue gelée, eh bien n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu, et je vous dis à très vite. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo.